ce temps où Christ descend pour s'identifier à sa femme, la Sulamite devient belle comme, et plutôt pire comme le soleil. Il y aura maintenant, troisième temps, le temps du jugement. Très bien. Où Sulamite ne sera plus comme la lune, ni comme le soleil, mais là, elle redeviendra comme l'armée sous sa troupe. Très bien, très bien. La Sulamite devient comme l'armée. Voilà un peu les événements du temps de la fin. Donc, je vais placer les événements du temps de la fin dans Ephésiens chapitre 5 et dans Cantique chapitre 6, verset 10. Okay. C'est-à-dire, c'est comme Salomon, il devient roi. Il faudrait que les gens me comprennent parce que là, j'entre dans la langue du Cana et ça sera très simple. C'est-à-dire, Salomon devient roi. Donc, tu as dit, Salomon devient roi. Mais, il a l'ouvrage. Très bien. Il doit construire. Parce que son royaume doit être manifesté pour que tous les habitants de la terre viennent contempler la gloire de David. Mais curieusement, ce Salomon-là, avant de commencer des constructions, parce qu'il doit construire les temples, les palais, tout comme ça, il part tout d'abord épouser la femme. Et cette femme-là, c'est l'Égyptienne. Très bien. Or, quand Salomon épouse l'Égyptienne, il ne doit pas l'amener directement dans le temple parce que le temple n'est pas encore construit, ni dans son palais. Il amène sa femme dans la ville de David. Oh, dans la ville de David, il y avait l'arche. Très bien. Parce que Salomon a fait ceci, au temps de David, il avait laissé le tabernacle. C'est-à-dire que les corps, les ustensiles étaient restés quelque part, dans Silo. Très bien. Mais David avait transporté seulement l'arche et l'amené dans Jérusalem. C'est-à-dire c'est comme la tête, parce que l'arche c'est la tête qui était dans Jérusalem. Et maintenant la partie du tabernacle est restée dans Silo. Très bien. Voilà pourquoi, parce que dans Gabaon je voulais dire, voilà pourquoi Salomon avant de prier, il n'a pas commencé à prier dans Jérusalem, mais il est allé commencer à prier dans Gabaon. Parce que Gabaon, c'est là où le soleil s'était arrêté, et c'est là où Dieu avait exaucé un homme. Très bien. Il prie là-bas à l'extérieur. Après avoir prié, il revient faire la deuxième prière dans Jérusalem. C'est-à-dire que Salomon devait prendre maintenant les corps, les ustensiles du tabernacle qui étaient restés, le ramener à la tête qui était dans l'arche. Wow. C'est-à-dire que vous avez Gabaon, vous avez Jérusalem. Voilà. Maintenant, Salomon épouse sa femme, l'amène dans Jérusalem. Il laisse la femme dans Jérusalem. Mais parce que l'arche est là, la femme ne restera pas longtemps là-bas. Il faudrait que Salomon abandonne sa femme, qu'il monte sur la montagne de Morija, construire. Après la construction, il reviendra récupérer sa femme montée avec lui. C'est ça, Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au 3e verset. Il y a plusieurs demeures. Mais le vrai Salomon doit construire une demeure pour sa femme. La femme égyptienne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis que Christ nous a sauvés, il nous a laissés sur cette terre, mais lui est allé préparer une place, s'il vous plaît. Pas plusieurs places, mais une place, parce que plusieurs demeures. L'enfer aussi, c'est une demeure. Mais il y a une demeure. Donc il y a une demeure pour l'épouse. Vous voyez? Maintenant, Christ est là dans le ciel, il prépare, et l'église est restée ici sur la terre. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Il faudrait que Christ quitte le ciel, parce que là, je rassure aux téléspectateurs que nous aurons beaucoup de précisions sur les événements du temps de la fin. Aujourd'hui, je parle ça et là, ramasser, montrer aux gens comment est-ce que les choses seront placées dans l'ordre. Très bien. Maintenant, je dis, le temps que nous vivons actuellement, c'est quel temps? Retournons dans Matthieu chapitre 24, donc nous sommes toujours là dans le verset 5. Matthieu chapitre 24, le verset 5e. Il est dit ceci. De ça jusqu'au 7e verset, rapidement, parce que je... Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6 du Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Vous voyez? C'est-à-dire, avant que Christ ne vienne, il y a de tels événements. Il y a des temps difficiles qui vont arriver. Je vais donner le pourquoi de ces temps difficiles. Mais qu'est-ce que Christ dit? Retournons rapidement dans le verset 12. Matthieu 24, le verset 12e. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
La charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, verset 13. Verset 13. Hein? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment l'iniquité sera accrue, la charité de grand nombre se refroidira. Mais qui va persévérer jusqu'à la fin? Avec quelle force? Verset 14. Verset 14 du Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute nation. Alors viendra la fin. C'est-à-dire que si les gens vont persévérer parce qu'il y a la bonne nouvelle, donc cette bonne nouvelle va aider à l'église de persévérer, quelle que soit l'iniquité qui sera accrue. Amen. Je commence à placer les événements du temps de la fin. C'est-à-dire que quand Christ meurt, il choisit un peuple qui s'appelle l'Église. Maintenant, le diable ne baisse pas les bras. Daniel chapitre 7, verset 25. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er jusqu'au 7e verset. Il y aura la manifestation du diable sous la forme de mystères. Je veux que les gens retiennent ça. Très bien. Il y a le mystère de l'iniquité. C'est comme un semeur qui est sorti pour semer le blé, mais son ennemi a semé l'ivraie. Vous voyez, il y a le blé, il y a le vrai qui doivent croître ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du malin qui doivent croître ensemble. Il y a la semence comme Abel, il y a la semence comme Caïn, il y a la semence comme Ésaü. N'oubliez pas que Ésaü aussi travaillait dans les champs. Il y a aussi la semence comme Jacob. Il y a la semence comme Ismaël. Il y a la semence comme Isaac. Vous voyez, les deux croissent ensemble. Si on aura le temps, bien qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, nous allions expliquer comment, dans la descendance d'Ismaël, aucun fils n'a hérité le royaume de son frère, de son père. C'est-à-dire que dans la descendance d'Ismaël, personne ne peut hériter de son père. Tandis que chez Isaac, chez Jacob, le fils hérite de son père. C'est-à-dire qu'il y a deux lignées qui se diffèrent. Maintenant, dans ce temps ici, il faudrait que le temps devienne difficile. L'iniquité sera accrue. Même aujourd'hui, le temps que nous vivons de coronavirus, tout consort, l'iniquité s'est accrue. Mais parce qu'il y a l'évangile, Dieu qui a sauvé, je suis toujours dans Éphésiens chapitre 5, ne va pas laisser son église. Il reviendra. Donc, tu as dit, retenez ça parce que tu peux poser quelques questions pour que les gens comprennent si je pars vite. Écoutez, Très bien. Abraham marchait avec Lot. Abraham marchait avec Lot. Mais c'est Abraham qui a demandé à Lot de choisir. Très bien. Lot part. Abraham reste. Vous voyez cette séparation? Ça dit que Lot s'est séparé de la promesse. Parce que la promesse était d'Abraham. L'alliance. Les signes de l'alliance. Tout était d'Abraham. Lot part. Mais quand Lot est parti, un jour il devient prisonnier. On vient inviter Abraham. Et l'Éternel s'est servi d'Abraham pour aller délivrer Lot. Mais il n'a pas changé la demeure de Lot. Vous voyez? Il a délivré Lot de la prison, mais il a laissé Lot. Et quand Dieu voulait tuer Sodome, il revient encore chez Abraham. Et Abraham intercède, Dieu va délivrer Lot. Maintenant, cette délivrance de Lot, c'était avant que le jugement atteigne Sodome. Très bien. C'est-à-dire que quand le mal s'est accru, ça prouve que Dieu est prêt de descendre, d'aller délivrer Lot, qu'il a délivré autrefois de la prison. Donc Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est allé dans la prison, dans le séjour de mort, il nous a délivrés. Mais il ne part pas avec nous dans le ciel. Il nous laisse dans Sodome. Il a dit qu'il y a la séduction, il y a des troubles. Il a dit, ce qui arriva à Sodome, arrivé. C'est-à-dire qu'il y a un Lot qui l'a délivré de la prison, il a laissé dans le monde. Très bien. Maintenant, parce que l'iniquité s'est accrue, Dieu la descendra encore récupérer Lot avant que le feu ne tombe à Sodome. Mais avant cette délivrance, l'iniquité sera accrue et les choses vont devenir très difficiles. Exactement ce qu'il a fait avec Israël. Il marchait avec Israël, mais c'est Dieu qui a permis qu'Israël devienne esclave en Égypte. Israël devient esclave en Égypte et Pharaon a redoublé la cruauté. C'est-à-dire qu'Israël devait souffrir. C'est ça, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui se fera. Donc Pharaon avec les inspecteurs, les chargés de corvées, les commissaires, c'est ce qui se fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le diable a multiplié les faux prédicateurs, les faux pasteurs, et les choses deviennent très difficiles, l'iniquité s'est accrue. Oh là là,
On nous fait signe que nous avançons déjà. Alors maintenant, il faudrait que Dieu descende. Oui. Donc Dieu est descendu dans Moïse pour prendre son peuple, le ramener dans le pays de la promesse. C'est-à-dire exactement, quand les choses vont devenir très difficiles, comme aujourd'hui, parce que moi je crois que nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ, et il faudrait maintenant que Christ revienne, qu'il revienne récupérer son église qu'il est allé chercher dans la prison. Voilà comment est-ce que nous allons travailler sur les événements du temps de la fin. Mais rapidement, Dr Kadi, parce que le temps nous est déjà parti, le premier événement que nous étudions, parce que je ne vais pas rester sur la manifestation de l'Antichrist, parce qu'aujourd'hui, l'Antichrist travaille sous la forme des esprits, il travaille sous la forme des antéchrists au pluriel. Très bien. Le précurseur de l'Antichrist. C'est-à-dire, vous avez l'Antichrist en personne, et cet Antichrist-là ne s'est pas encore révélé aujourd'hui. Il va se manifester. Mais avant qu'il se manifeste, il y a plusieurs Antichrists. C'est ce que le prophète Jean dit, vous avez appris qu'un Antichrist vient, mais maintenant il y a plusieurs. C'est-à-dire, les faux prédicateurs là, ce sont toujours les esprits de l'Antichrist qui travaillent dans eux. Il y a aussi les faux enseignements qui ravagent aujourd'hui le monde. Mais avant tout cela, avant que cela atteigne un peu le point comble, où le comble, Christ reviendra prendre son église. Comme Dieu était descendu en Égypte récupérer son peuple, comme Dieu était allé dans Sodome récupérer Lot, il reviendra récupérer son église. Et le premier événement que nous allons étudier, c'est l'enlèvement de l'église. Lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, parce que le temps nous est déjà parti. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 jusqu'au 17e. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 17e. Il est dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront au premièrement. Verset 17e. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je voulais que les gens qui me suivent, parce que nous allons donner les détails de chaque mouvement prophétique qui est écrit là-bas. Très bien. Que les gens comprennent que le temps où nous vivons, ce n'est pas encore le temps des fléaux, Très bien. le temps des trompettes, mais Christ reviendra prendre son église. Très bien. Quand il reviendra prendre son église, ça va se faire comment? C'est ce que le frère Paul a expliqué d'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 jusqu'au 22e verset. Il explique que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sous la forme d'un moissonneur qui est venu moissonner. Et si vous retournez dans Rite, chapitre 1er, vous allez voir que Rite entra dans Bethléem au temps des moissons de orge, mais elle n'a pas été rachetée au temps des moissons de orge. Elle a été rachetée au temps des moissons de blé. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a orge, il y a aussi le blé. Très bien. Mais orge et le blé participent à la moisson. Très bien. Parce que c'est à ce temps-là qu'Israël devait quitter l'Égypte. Vous voyez? C'est-à-dire Israël, c'est un peuple qui vit en Égypte, mais au temps de la moisson, Dieu est intervenu pour le délivrer. Ce n'était pas un hasard, parce qu'Israël, c'était un peuple considéré comme la moisson. Donc c'est ce qui a été, c'est ce qui se fera. Et Christ reviendra chercher son église. Mais j'ai aimé un détail que le frère Paul parle là-bas, parce que j'aimerais que les gens suivent et qu'ils comprennent que si nous prions, c'est pour ça. Le frère Paul explique qu'il y aura tout d'abord la résurrection. Très bien. Et après la résurrection, pas n'importe quelle résurrection, il y a la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Très bien. C'est-à-dire que les gens qui meurent aujourd'hui, comme notre bien-aimé émérite, on l'a enterré hier, c'est comme si on l'a semé. Très bien. Mais nous attendons que Christ revienne pour ressusciter. C'est-à-dire, avant que l'enlèvement de l'église ne se fasse, il y aura tout d'abord la résurrection des saints. Très bien. La résurrection des gens qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, après cette résurrection, les vivants seront ensemble et il y aura la disparition. Voilà pourquoi le frère Paul parle de trois choses que nous allons étudier les samedis prochains, s'il ne revient pas. Il parle des cris de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette.
Ces trois choses-là, que je vais expliquer comme une seule chose, seront manifestées quand l'Église va quitter la terre. C'est comme Joseph, avant, parce que le temps nous est déjà parti, avant que Joseph meure, il a associé le plan de la rédemption à ses eaux. Très bien. Il dit, je meurs aujourd'hui, mais Dieu va vous visiter. Ne laissez pas mes eaux. Et nous avons vu Israël à la sortie de l'Égypte, Exode 12, 38, quand vous descendez jusqu'à Exode 13, 22, 23, vous allez voir qu'Israël sort de l'Égypte, mais avec les eaux de Joseph. Très bien. C'est-à-dire que la délivrance de l'Égypte, il y a le vivant, il y a aussi les morts. Très bien. Les morts et les vivants doivent sortir ensemble pour participer à la promesse de la rédemption. C'est ce que Exode 19, 4, 5 dit. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle. Donc celui qui a transporté sous les ailes d'aigle, c'était Dieu. Il a transporté qui? Les morts et les vivants. Très bien. C'est ce que les frères Paul et les frères Pierre a vu dans Matthieu chapitre 17. Il a vu un aigle au milieu. Il y avait Élie et Moïse. Bon, Élie, ce sont les enlevés. Moïse, ce sont les morts. Et transportés sous les ailes d'aigle. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'Église ne peut pas se faire sans que Christ ne descende. Et quand Christ descendra, il va tout d'abord ressusciter les morts. Et les morts seront ressuscités. Ensemble avec les vivants, nous allons disparaître. J'insiste, l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le retour glorieux. Là, Christ reviendra prendre son Église dans les secrets. Et je crois que nous sommes prêts à vivre cet événement. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu seulement frôler les événements, donner quelques lumières et nous allons entrer dans les détails prochainement. Merci. Merci l'homme de Dieu pour cet exposé qui est vraiment un exposé bénéfique et édifiant. Et je crois que vous êtes satisfaits, mais nous sommes qu'au début. Le prophète nous a promis que le samedi de la semaine prochaine, il va entrer en détail. Parce que nous n'avons plus du temps, nous allons poser à l'homme de Dieu une ou des questions. Prophète, vous avez parlé concernant l'ordre des événements. Mais je vais retourner dans Matthieu 24 où nous avons lu. Je vais épingler trois problèmes. Dans Matthieu 24, il est dit ceci. Je prends le verset 12e. Et parce que l'iniquité cessera accrue. Je prends le mot iniquité. J'arrive au verset 15 du Matthieu 24. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, j'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une différence entre le péché, l'iniquité et l'abomination? Du fait que vous parlez sur le temps de la fin. Il faudra que le peuple du Seigneur qui nous suit de partout comprenne qu'est-ce que le péché. Le péché veut dire quoi? Qu'est-ce que l'iniquité et qu'est-ce que l'abomination? Une très belle question. Oui. Je vais rester dans la pensée de la prophétie. Très bien. S'il faut définir le péché comme l'incrédulité, l'abomination, je pourrais revenir, mais que je reste parce que tu as posé une très belle question. Dans Matthieu chapitre 24, 12, on parle de l'iniquité qui sera accrue. Très bien. Et dans Matthieu 24, 15, on parle de l'abomination. Voilà. Maintenant, je veux que les gens comprennent ceci. L'abomination du dévastateur. De Matthieu chapitre 24, verset 15, explique Daniel chapitre 9, très bien, verset 26, jusqu'au 27e verset. Et c'est un événement très important que nous allons expliquer ça dans des jours à venir. C'est-à-dire que la fin du temple ou la destruction du temple, on aura vu l'homme du péché s'asseoir dans le temple que frère Paul explique dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est la répétition de Matthieu chapitre 24 verset 15. Très bien. C'est-à-dire que la destruction du temple met fin à la dispensation d'Israël et l'entrée de l'Église. Très bien. C'est ce que Christ dit, votre maison vous sera laissée déserte. Voilà. Parce que j'ai voulu vous rassembler sous les ailes d'aigle, et plutôt sous les ailes d'une poule. C'est-à-dire que moi, l'Éternel, là, il parle comme une poule, non comme un coq. Il dit, j'ai voulu vous rassembler sous ma plume, sous mes ailes. Ça, c'est le temps de la grâce. Très bien. Mais vous n'avez pas voulu. Votre maison vous sera laissée déserte. Maintenant, l'abomination du dévastateur, c'est quand les Romains entrent dans le temple et détruisent ce temple-là. Très bien. La destruction du temple met fin au temps de la grâce pour la maison d'Israël. Et c'est ça la manifestation
complète. Là maintenant, la maison devient spirituelle et là l'église entre. Vous voyez? Très bien. Maintenant, l'iniquité, c'est quelque chose qui a commencé. Je pouvais définir ça dans Genèse chapitre 15, Oui. quand Dieu disait au prophète Abraham, il avait dit que quand l'iniquité des Amoréens sera au comble. Très bien. C'est alors que je vais l'expier, parce que l'iniquité doit être expiée. Voilà. Et alors, Israël, ou bien ton peuple, ta postérité, pourra revenir dans ce pays à la 4e génération. Très bien. C'est-à-dire que l'iniquité, c'est aussi le péché. Mais ça se diffère parce que le péché, c'est la désobéissance à la loi. Très bien. C'est la désobéissance. C'est-à-dire que si l'enseignement dit quelque chose, on est crédit à ça, on pêche. Très bien. Donc pécher, c'est transgresser la loi. Très bien. Donc quand quelqu'un transgresse la loi, il transgresse les commandements, il pêche. Très bien. Maintenant, cet état de choses, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Israël ont rejeté Christ. Ils ont péché, ils ont commis l'iniquité, ils ont blasphémé. Très bien. Vous voyez? Donc, nous allons donner les détails de chaque chose. Et c'est ce que dans Psaume, les frères David dit que Dieu efface les iniquités, purifie-moi du péché. Et parce qu'il y a l'iniquité, il y a le péché, il y a la transgression. Très bien. Et c'est ce que Dieu dit dans Daniel chapitre 9, que les 70 semaines ont été fixées pour mettre fin au péché. Tu vois, on met fin au péché, on expie l'iniquité. Très bien. Et transgression, on doit les cesser. Très bien. Alors, Très bien. donc Israël a transgressé, Israël a péché, il a commis aussi l'iniquité en rejetant le Seigneur Jésus-Christ. Et il faudrait que les 70 semaines de Daniel soient placées pour ça. Je vais revenir pour donner tous les détails. Merci. Je crois qu'il n'y a plus du temps. L'homme dédié a beaucoup de réponses, de précisions à nous donner concernant à cette question. Mais je crois que les samedis de la semaine prochaine, soyez là, branchez, connectés à la grande chaîne satellitaire, la RTV Swan, pour la continuité de notre émission concernant l'ordre des événements du temps de la fin. Prophète Jean Limbanza suit. Vous allez donner les programmes de l'Assemblée des Saints de Pascal Routumo Kalabeniki numéro 3, même 2 minutes en petit conseil pour le temps que nous vivons. Parce qu'il y a certains pasteurs, il y a certains ministres, il y a certains enfants de Dieu qui dorment encore, qui sont dans des distractions, qui ne comprennent pas le moment où nous traversons. Vous, comme prophète, du fait que ces derniers temps, le Seigneur a mis dans votre cœur de pouvoir nous réveiller concernant le signe du temps de la fin, la prophétie, vous avez 2 minutes à donner un conseil aux enfants de Dieu pour des moments auxquels nous sommes en train de traverser. Merci Dr Kadila. Bien qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini pour le temps. Je vais seulement exhorter aux enfants de Dieu parce que je voulais terminer là. Je voulais terminer. La lingala seulement awa. Permettez que je parle la lingala pour que les autres aussi me comprennent. Parce que dans des autres émissions, on va parler français lingala pour que les gens comprennent. J'aimerais que les gens qui me suivent retiennent ceci. Très bien. Tangu Pharaon a commis makasi, corvée commis makasi, passe commis makasi, ezalaki tangu Nzambe apesi message que Israël ezongana mboka elaka. Quand l'évangile est prêché pour retourner les gens dans la promesse, il faut batubai baketango na bitumbezo comme alisu makasi. Mais eloko ezopesa ngai esengo eza ke ata Pharaon a multiplié la stratégie naie, mais Israël babanda toujours pour croître. Très bien. Donc moi na Nzambe o azana semence Nzambe, ayeba ke tango ba passe ezokoma mingi. Eza tango semence ezana kati na biso ezokola. Très bien. Donc Nzambe po akolisa makambo acha na kati na biso, akoki kokolisa ngo na batemps difficile, akoki kokolisa ngo na makambo ebele. C'est-à-dire c'est comme l'or. Or, pour les purifier, il faut les canamotes, il faut les canamotes. C'est comme moi, Nzambe, mon sali Nzambe, akanisate ke soki mutu mo ba pesa ka embongo na kati église za source na ye. Très bien. Akanisate ke soki circonstance mo be comme Nzambe
akoki ko se manifester na kati na ba faiblesse na kati na makambo ebele mais miso na biso la fixer vers la source qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nzamba tambola de campement en campement nous échouons plus parfois tolinga to tikala na mouvement moko. Abraham na tango ya nzala nzamba bisaka ke na Égypte mais Isaac na tango ya nzala nzamba bisaka ko na Égypte te. Donc nzamba tambola na biso na système mon côté. Yango mosali ya nzambe mwana nzambe na bataya boye okoki ko tia souci et changer le côté. Okoki ko kanisa changer le côté mais développe le temps ya koumela la présence ya nzambe. Nzamba ko frayer toujours un chemin. Soki nzamba sali makambo kande bato basala katina to benga nzambe zate. Mais nzambe fa sala makambo lekila kamaele ya bato. Raison pour laquelle na batango lokola bo obiso tozo kanisa ke to suki makase zate nous devons développer le temps de prière. Facebook mouké, WhatsApp mouké, télévision mouké, mais zala na baton na présence ya nzambe. Moto azo la présence ya nzambe, nzamba ko indiquer le chemin. Et puis nzambe akosala même ke basungaka yo bazanga. D'autant yo prière comme makasi, makambe comme sous makasi, nzale comme sous makasi. Mais tant ozo lemba sali ngolo. Ka po ebisa OK, ozo bika na makasi na otemena ngolo ya nzambe. D'autant oto luka nzambe ko le kabilo ko nyonso ko sala malam. Merci Dr Kadi. Je crois que ba santu nyonso ya kikwite ezala ya binanga ba programme ya ba boyebi ba programme ezala bandeko bazolanda na ba WhatsApp boyebi ba programme nyonso ndenge pesamaki tozo to samibe ko ya l'état balo sambe zate mais tozo sambela chaque 21h même lobina 9h na radio FM 94.1 et puis ça na ba programme belé oyo tozo la nango na WhatsApp to respecter et vous allez pas mboli pour na ba santé nyonso. Merci Dr Kadi, merci pour la bande nyonso balandi biso nzamba pambola bazala ki na matanga oui nzamba pambola basali nzambe nyonso basista ki biso lobi ezaki passe mingi ya perdre un prédicateur wazana avenir penza makasi émérite kinzonzi. Nous croyons tozolo bateke que son âme repose en paix parce que il est déjà dans la paix. Banda ya baki évangile ya solo et je remercie tous les ministres de l'Assemblée des Saints réunis, Baouta qui par-ci par-là dans le monde entier, et puis Église Yabinanga, Maman Berthe et les autres, Oyo Basedonaki, particulièrement le pasteur Charles aussi qui s'est donné pour que Makamunyo se salamana. Qui Nzamba Pambola Bandekunyo va contribuer, qui Nzamba Pambola Bandekunyo, on a dit que Nzamba Banda Moussala comme ça, Souka, il va nous assister. Merci. Merci, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Merci la grande équipe technique, ingénieur Tonton, notre caméraman Jures. Merci Pena, frère Jacques Yengo, accompagné Bisso. Merci la disponibilité à prophète des gens Olimbaza. Je crois que rendez-vous na Bisso, vous allez prier pour samedi, la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure, rediffusion à émission aux allez mercredi. À partir de 14. Bolinga prophète Jean Olimbaza sui bo sambela ponae bolinga ke miso la voix de l'époux bo soutenir. Moi $20 na yo $50 na ba numéro ezana na M-Pesa na Tigo to Airtel Money au seulement kutinda ou bien comme le prophète na WhatsApp ou bien na Messenger même sur Facebook soutenir émission et permettre prophète Atiaka Kabila pour akoma parce que azota musika biso pe azota musika soutien na bino permettre émission ko permettre pe na ba cameraman na ingénieur na biso bazanga pe transporter ya koyaka po ba compagnie biso na musala oyo kimbela obipa ozaleza mwana na nzambo li toucher oza na rien contribuer pour la émission ko kozala et kozala malam pour na lipamboli na biso. En tout cas tokute na bino samedi koya kimia o mabota na bino ko Jésus Christo akokako o pambola bino. En tout cas tulingaki pe ko bosana ingénieur na biso tonton aouti ko perdre mobali ya grande sœur naie hein papa Mboma aouti ko perdre ye. En tout cas to présenter ingénieur tonton ba condoléances et puis grande sœur naie Nzambe vraiment kokako console linga rappel ingénieur tonton asala musala kitoko ba image nega bo sepelaka ogotinda pe contribution au soutenir ya na matanga aouti ko perdre mobali ya grande sœur naie auto yebaki payer vraiment malam na libota wana soutien na bino pe ingénieur tonton et vous allez payer malam et vous conseillez ba moment ba confinement il y a moi kozanga ezali mais moi $10 moi $5 moi 5000 na yo et vous ça ingénieur tonton bi okobenga pe biso tuni numéro na to pesio au soutenir ye et ko pessayer et sengwa omona ke balande émission la voix de l'époux na ba sacrifice na sala rapport émission la voix de l'époux balinga rapenga. Merci to kutani mbalasima ko la pambola bino. Kuna mboga
kutana na nkolo Yesu. Namona yo, namona yo, namona yo, Nzambe na mona papa. Le coronavirus se manifeste par une toux sèche, par de la fièvre persistante,